Salut à toi, passionné de data ou d'IA. Ça fait un bon moment que je n'ai rien posté ici. J'étais en plein fin d'année avec pas mal de projets, notamment mon projet de fin de master qui m'a pris énormément de temps. Mais là, je suis de retour et cette fois-ci, je me lance un défi de publier au moins une vidéo par semaine sur tout ce qui touche à l'IA, des actualités, que ce soit des tutos, des projets concrets, bref. Tout ce qu'il faut pour apprendre et progresser ensemble. Et donc, pour cette reprise, on va découvrir ensemble comment utiliser Florence 2, une librairie ultra puissante pour faire du large visual model. C'est un peu ça. On verra bien comment faire de la détection sur une image, générer des descriptions d'objets ou de régions spécifiques dans une image, comprendre des phrases pour identifier ce qu'elles désignent dans une image. Pas besoin d'être expert pour suivre ce tutoriel. Vous n'avez jusqu'à savoir comment utiliser Colab et le tout est joué. Donc pour démarrer, je dois utiliser comme mode, euh, comme ressource, je vais dire. J'essaie de me connecter. Le type d'exécution, ça doit être un GPU. Donc dans votre Google Colab, vous devez veiller à ça. Donc, il y aura plusieurs étapes pour nous permettre d'aller vite. J'ai déjà un notebook de préparé de près qu'on va essayer et au fur et à mesure, je vais essayer de mettre l'accent sur des points que je trouve importants de savoir lorsque vous voulez prendre en main ce tutoriel. Alors, la première étape, c'est de commencer déjà par installer les bibliothèques importantes qui vous aideront tout au long du projet. Donc, je démarre cette session. Il y a Team, il y a Flash ATN et Inops. Pour les curieux, vous pouvez directement taper ça sur Internet et vous saurez ce que chaque bibliothèque, leur utilité, je dirais. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va cloner maintenant le repos. Top. Après ça, donc, si vous regardez dans votre contenu, vous aurez tout ce qui concerne le repos. Il y a un fichier utile.py qu'on aura utilisé tout à l'heure lorsqu'on aurait chargé le modèle. Très capital. Voilà. On continue. La prochaine étape, c'est d'importer les modules qui nous sont importants. Donc, il y a le utile dont je vous ai parlé. Les transformeurs, on sait, c'est fourni par Hugging Face. Il y a le Pile pour la gestion des images et le request pour tout ce qui est appel d'API et voilà. En ce qui concerne les transformeurs, pour pouvoir mieux les utiliser, on devrait importer une clé de Hugging Face et tout. Donc, vous devez créer une clé d'API sur Hugging Face. Euh, voilà. Après ça, on va charger le modèle. Donc, le modèle s'appelle Microsoft slash Florence 2-Large. J'essaie d'importer. Euh, vous allez voir ici, dans mes clés API, il y a le HK token. Si vous n'avez pas encore cette clé-là, cette cellule ne passera pas. Donc, allez sur Hugging Face, tapez juste Hugging Face et vous verrez un peu ce qui en est. Hugging Face pour voir comment générer. Bon, vous pouvez suivre des vidéos rapidement sur YouTube et vous générez une clé Hugging Face sur Hugging Face et vous mettez ça dans la partie clé. Mon truc vient de se télécharger. Le téléchargement vient de finir, bon, le chargement du modèle, bien sûr. On est toujours à l'étape d'initiation, rien de particulier encore. Donc, j'essaie d'initialiser le modèle Florence avec les paramètres adaptés présents dans le fichier utile.py, voilà. Après, l'image qu'on aura utilisée, l'image est déjà ici. On va utiliser l'image là, le k.png, que je vais essayer d'afficher ici, vous allez voir.
Donc, on va essayer de voir avec le modèle comment il peut nous décrire l'image ici. Donc, premièrement, on va essayer, je charge l'image ici. Je fournis le PAF et j'ouvre ça avec image. Et après, on doit convertir ça en RGB. C'est le format adapté pour le modèle. Donc, une fois ça, je l'affiche ici. Voilà, que c'est bon. Je vais passer maintenant à la détection d'objets. Donc, tout ce qu'on a fait là, en gros, c'est pour initialiser notre modèle et charger l'image. Maintenant, les différents cas qu'on aura abordés sont au nombre de 7. Premièrement, la détection d'objets dans une image en utilisant euh, le modèle Florence. Donc, il y a trois types de tâches qu'on veut effectuer ici. Il y a la proposition de zones d'intérêt, la détection d'objets, la détection des régions denses. Donc, quand j'exécute, c'est une boucle que j'ai fait sur l'ensemble des tâches ici. Donc, première tâche, c'est région proposale. J'affiche à chaque fois le nom de l'objet, le nom de la tâche, c'est-à-dire région proposale, et comment dit-on, les différentes parties détectées. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que les facteurs que ça fournit à chaque fois, c'est pour dire le coin supérieur gauche au coin inférieur droite, les deux coordonnées qui sont ici. Donc, si je vais prendre le cadran stop, les deux premières coordonnées sont pour désigner ce qui est en haut ici et les deux derniers sont pour désigner le bas ici. Donc, c'est ce qui se passe pour chacun des différents cadrans. Ici, c'est pour la proposition des zones d'intérêt. Ici, la détection des objets, vous allez voir, ça détecte un stop sign, car et tout. Donc, c'est en anglais le modèle pour l'instant. Et vu qu'on a assez évolué avec les LLM, donc c'est facile de transformer tous ces trucs-là en français, qui n'est pas le sujet de ce tuto actuellement. La proposition des régions dans ces tout. Donc, voilà. Au niveau de notre deuxième partie, très simple également, vous voyez comment on a abordé ça à Feature. Donc, on va essayer de travailler avec des régions précises. Donc, segmenter une zone, c'est-à-dire dessiner une forme autour de la zone. Donc là, comme je vous ai dit, top left, c'est-à-dire le coin supérieur gauche et le coin inférieur droite. Et on a pris les coordonnées à partir de la détection du pneu qui est ici, si je ne me trompe pas. C'est ça qui donne le 700, le 575 si vous regardez dans les coordonnées. Quand j'exécute la cellule, voilà, ça permet de segmenter. Je segmente là. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Donc, on utilise le comme outil task type reg to seg. On passe l'image RGB et le test input. Le test input, c'est juste de préciser le top, left, le bottom right. En tout cas, comment dit-on? L'encadrement, la localisation et tout. Et après, on prend les coordonnées pour après, comment dit-on? Pour après faire le draw polygone ici. Donc, c'est assez intuitif. Après avoir fait la segmentation de zone avec toujours le modèle Florence, on peut également décrire une région. On peut décrire une région. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Euh, vous donnez juste une partie, c'est-à-dire toujours en spécifiant le top left et le bottom right, c'est-à-dire la localisation de l'objet. Et cette localisation, vous l'obtenez directement à partir de la détection d'objet. Donc, je vous ai déjà affiché les coordonnées ici. C'est les coordonnées là, ici, que vous utilisez directement pour faire vos affichages et tout. Donc, j'aimerais décrire par exemple une zone. Ça va encadrer la zone et décrire ça. Donc, c'est cette zone que je veux décrire. Donc, ça me fait une description de la zone. Donc, il y a deux types de description. Il y a la description catégorielle et il y a aussi des descriptions plus détaillées. Donc, en ce qui concerne la description de catégorie, vous voyez, ça nous affiche juste.
Pour cette partie que je voulais, j'ai encadré, je lui ai fourni comme encadrement, genre le top left et le bottom right. Ça m'a affiché que c'est une voiture EK. Et quand je lui demande pour les tasks, donc je lui ai demandé pour deux tasks, il y a le région to catégorie et le région to description. Donc je lui fournis la région et il va essayer de me donner une description. Ici, il va me donner une catégorie. Donc c'est ce qui est demandé. Donc la description, vous voyez, ça écrit turquoise volos, Volkswagen. Désolé, bon. En tout cas, il a donné une description plus détaillée de quelle marque de voiture il s'agit. Après l'étape là, on pourrait éventuellement ajouter en entrée. Vous voyez, depuis là, on ajoutait que la localisation comme entrée pour poser des questions et tout. Donne-moi la description. Maintenant, on pourrait ajouter des phrases. Donc, c'est ce qu'on s'en va faire ici. Donc, je lui demande ici de m'afficher a green car parked in front of a yellow building. Donc, une voiture de couleur verte et stationnée devant une maison de couleur jaune. Donc, c'est ce que je lui ai demandé ici. Et voilà. Donc, ça m'encadre exactement tout ce que je lui ai demandé. Et si je lui demandais autre chose, si je lui demandais autre chose qu'il ne trouvait pas dans l'image, ça va toujours encadrer quelque chose. En cela, le modèle n'est pas encore vraiment à son top à la date d'aujourd'hui et que, un camarade m'a soulevé dernièrement. Maintenant, et vous pouvez également donner un vocabulaire. Donc, j'ai juste mis le mot stop. Et donc, on voit clairement qu'il y a un stop sur notre image ici. Donc, clairement, ça identifie là où se trouve le mot stop. Donc, si vous avez des écrits dans l'environnement que vous décrivez, que vous voulez mieux que le modèle puisse détecter et tout, vous écrivez le mot-clé simplement. Et ça, j'ai. Il y a aussi la segmentation par vocabulaire et stop sign. Voilà. Euh, je veux segmenter l'espace-ci. Donc, il suffit juste je décris l'objet que je veux et segmenter. Par exemple, si je veux segmenter la voiture, je peux écrire EK simplement. Et quand j'exécute, ça va me segmenter la partie qui concerne la voiture. Donc, ce qui est intéressant avec ça, vous écrivez juste des phrases et l'image, tout ce qui concerne l'image, comment dit-on? Le modèle agit sur l'image que vous avez fournie en paramètres. Et pour fournir, on peut enchaîner ces différents modèles-là. Donc, c'est ce que j'ai fait, essayé de faire. On peut générer une description entière de l'image, identifier chaque mot avec une zone et segmenter les zones. Donc, c'est ce qu'on a fait. Une description de l'image. Et voilà. La légende générée, c'est que c'est a green car parked in front of a yellow building with a stop sign. Donc, ça a été une description complète. Pour bonus, je dirais, je vais prendre une image de mon ordinateur, une image de mon ordinateur, et on va essayer de voir un peu comment ça va se comporter. Je vais lui remettre, je vais lui remettre l'image ici. Donc, il suffit justement une image personnelle, hein, bien sûr. J'étais allé à un événement et voilà. Donc, l'image que je vais lui remettre, c'est l'image ça. Copier. Je vous affiche l'image ici. Ouais, c'est l'image là, je veux lui remettre. Donc, il suffit que je vienne changer ça ici en passant le place, le chemin et j'affiche l'image ici. Voilà. Donc, c'est l'image que je vais afficher. Je vais aussi appliquer les différentes tâches, propositions de zones d'intérêt et autres. Mais ici, il y aura tellement de propositions de zones d'intérêt parce qu'il y a beaucoup d'objets, des personnes, des ordinateurs et tout et tout. Voilà, vous voyez, ça encadre pas mal de choses.
Et pour ce qui est de la détection d'objets, ça a détecté des personnes, des chaises, des computers keyboards, des claviers, des téléphones mobile phones, laptops, chairs, house paint, énormément de choses. C'est vraiment intéressant. Et pour ce qui concerne Dense Region Caption, c'est-à-dire une description des régions. Ouais, moi, en haut ici, il me dit a young man in white shirt with a green layer in office setting. Donc, ça essaie de décrire exactement ce qu'est sa voix et tout. Et ce que si je devais appliquer la segmentation, il faut que je prenne les coordonnées exactes ici. Il faut que je prenne les coordonnées. Ça peut peut-être rater de justesse, mais je vais prendre les coordonnées ici. Prendre les coordonnées ici que je viens coller. Je vais pas faire pour tout quand même. Je fais pour ceux-là simplement et le tout est joué. Donc, l'objet, si je ne sais pas, ça doit correspondre à un objet là affiché. Ah ouais, ouais, donc ça vient de prendre la partie concernée. Bon, rapidement, je vais appliquer ça à la dernière partie. Euh, pour ce qui concerne l'enchaînement, on verra bien ce que ça fait. Vous voyez, ça écrit comme légende générée, a group of people sitting around a tap with laptop. Donc, c'est assez intéressant ce que produit ce truc-là. Et si je viens au niveau de segmentation de vocabulaire, je mets personne avec S, euh, question de dire les personnes et tout. Je ne sais pas ce que ça. Voilà. J'ai écrit personne et ça a exactement segmenté ma partie. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce modèle. Et voilà. Alors, je suis à la fin de ce tuto. Prenez le fichier dans la description. Amusez-vous à explorer les différents aspects. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et n'hésitez pas à liker, à partager avec vos entourages. C'est de ces petites choses que naissent des projets d'entreprise, des projets de vie. Et on se capte le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.